Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, on va corriger la partie réservée à l'intégration dans l'examen national 2019 pour les deuxième année PC et deuxième année SVT. Alors la première question montrait que grand H, la fonction grand H qui est à x associé x ln x moins x, est une primitive de petit h qui est à x associé ln x sur 0 plus l'infini. Alors là, il y a deux choses. On doit d'abord montrer que grand H est dérivable sur 0 plus l'infini. On doit montrer que la dérivée de grand H, c'est exactement petit h. Alors pour la première partie, c'est vraiment très simple puisque h, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, car c'est une somme et produit de fonctions dérivables. Somme et produit de fonctions dérivables. Voilà, donc c'est très simple, il n'y a rien à faire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que la fonction est x et ln x, tout ça c'est dérivable. D'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, alors on doit calculer la dérivée de grand H. Alors c'est-à-dire la dérivée de x et ln x moins x. Mais là c'est très simple, puisque la dérivée, ça c'est un produit, donc je dois d'abord dériver x, c'est 1, fois ln x, plus je laisse x, je dérive ln x, c'est 1 sur x, moins la dérivée de x, c'est 1. Voilà, donc je peux simplifier. Alors on va avoir ln x plus 1 moins 1. Donc c'est exactement ln x. Donc c'est exactement petit h de x. Alors, je peux dire que, donc là, notre conclusion, alors grand h est une primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième question, en utilisant une intégration par partie montrant que l'intégrale de 1 à e de ln x le t au carré de x est au moins 2. Alors en fait ici nous avons deux choix. On peut faire ln x fois ln x. Je peux nommer ça u' et ça c'est v. Et je vais bien sûr utiliser la première question. Ou bien je peux faire c'est 1 fois ln x le tout au carré. Et je vais nommer ça u' ou bien u'. Ou bien celui-là c'est u, pardon. Et celui-là c'est v'. Ok. Alors je vais choisir cet exemple-là. Ou bien ce cas-là. Alors, on pose. On va poser i de x, c'est ln x de tout au carré. Et v' de x, c'est 1. Alors, u' de x, ça va être 2 fois la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, fois ln x, à la puissance 1. Et v' de x, c'est 1. Alors, pour v, je peux choisir, par exemple, x. Alors, vous pouvez voir que u et v sont dérivables sur AE et u' et v' sont continus sur AE. Donc, je peux utiliser une intégration par partie. Alors, je vais faire, par exemple, mon intégrale AE de ln x au carré de x. Alors, ici, je fais le crochet moins l'intégrale. Entre les crochets, je fais u fois v, c'est-à-dire x fois ln x, le tout au carré. Et là, je fais une nouvelle expression, c'est-à-dire ça fois ça. C'est-à-dire 2 fois 1 sur x, ln x, fois x dx. Mais là, vous pouvez voir que je peux simplifier par x. Toujours entre 1, e, 1, e. Alors, si je remplace par e ici, on va avoir e, ln e, moins 1, ln 1. Et là, je peux faire sortir le 2. Donc, moins 2 fois l'intégrale de 1 à e, ln x, dx. Mais là, je vais utiliser la première question. Parce que dans la première question, nous avons dit que grand H,
c'est une primitive de petit h. C'est-à-dire, l'intégrale de petit h, c'est grand H. Donc, je vais faire comme ça. Alors, on va dire égal. Alors, E ln E. Ln E, c'est 1, donc c'est E. Ln 1, c'est 0. Moins 2, entre crochets. Ici, nous avons petit h. Alors là, je vais faire grand H. Okay? Vous devez faire attention parce que la dérivée, ou bien l'intégrale de petit h de x dx, c'est grand H de x, entre 1 et e. C'est ce que je vais appliquer. Donc, c'est x ln x moins x. Ça, c'est grand H, entre 1 et e. Maintenant, il suffit de remplacer. Donc, je vais avoir e ln e moins 1 ln 1, moins 1, donc plus 1. Donc, c'est e moins 2. Alors, ln e, c'est 1, donc c'est e moins e. Ça, c'est 0 plus 1. Voilà, donc c'est e moins 2 fois 1, donc c'est e moins 2. Alors, maintenant, on passe à la dernière question. Il s'agit de calculer l'aire de la partie du plan limitée par CF. C'est quoi CF? C'est la courbe d'une fonction f que nous avons dans l'exercice. Voilà, son expression. Elle est définie sur 0 plus l'infini en vert. Et delta, delta c'est une droite d'équation y égale à x. Et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à e. Et nous avons bien sûr dans l'exercice que i, la norme de i est égale à la norme de g est égale à 1 cm. Et on sait que CF elle est au-dessus de delta sur 0 plus l'infini. Alors, ce sont des informations que nous allons utiliser. Alors, pour calculer l'aire, on va l'appeler grand A. C'est l'intégrale entre 1 et e. C'est la définition que nous avons, la propriété que nous avons dans le cours. La valeur absolue de f de x moins l'autre fonction qui est une droite y égale à x, donc moins x, dx, fois l'unité de l'aire. C'est quoi l'unité de l'aire? L'unité de l'aire, c'est la norme de i fois la norme de j. Dans notre cas, nous avons 1 cm fois 1 cm, c'est-à-dire c'est 1 cm au carré. Alors, c'est l'intégrale de 1 à e. La valeur absolue de x moins x, je dois savoir la position relative de CF et delta. Mais dans une question précédente, nous avons déjà montré que CF est au-dessus de delta sur 0 plus l'infini. Donc c'est vrai aussi entre 1 et e. Donc je peux écrire la valeur sans faire la valeur absolue de x moins x parce que c'est une quantité qui est positive. Donc fois 1 cm au carré. Alors là, je vais remplacer f de x par son expression. Donc c'est x plus 1 demi moins ln x plus 1 demi ln x le tout au carré moins x, tout ça dx, fois 1 cm au carré. Alors je vais simplifier par xx et je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire, je vais avoir notre surface, c'est, je peux faire plusieurs intégrales, 1 sur 2 dx moins l'intégrale de ln x dx plus, alors là je peux faire sortir 1 demi, et je garde l'intégrale de ln x de tout au carré. Donc plus 1 demi, l'intégrale de ln x, le tout au carré dx. Tout ça fois 1 cm au carré. Alors, là, une primitive de 1 demi, c'est simple, c'est 1 demi x entre 1 et e. Là, une primitive de ln x, si vous vous rappelez très bien, c'est petit h, donc c'est grand H. Grand H, c'est x ln x moins x entre 1 et e, plus 1 demi. Et là, c'est l'intégrale que nous avons calculée dans petit b. Nous avons déjà trouvé que c'est e moins 2. Alors là, c'est déjà fait. Maintenant, il reste seulement de faire un petit calcul. Donc, c'est 1 sur 2e, donc c'est e sur 2. Je vais remplacer par 1. Là, je vais remplacer par e. E ln e, c'est 1. Donc, moins e, moins
1 ln 1, moins 1, donc c'est plus 1, voilà, plus 1 demi E, moins 2 sur 2, donc c'est 1. Voilà. Alors, donc c'est E sur 2. Alors, E moins E, c'est 0, donc c'est 0. Donc, on va avoir E sur 2, moins 1 demi, plus E sur 2, moins 1. Donc, E sur 2 plus E sur 2, c'est E, moins 3 demi. Ah non, il reste moins 1, moins 1. Donc, ça c'est moins 1, moins 1. Donc, c'est moins 2. Voilà. Moins 1, moins 1. Donc, c'est moins 2. Donc, E sur 2 plus E sur 2, c'est E. Moins 1 demi, moins 2, c'est moins 5 sur 2. Alors, tout ça, il ne faut pas oublier que nous avons centimètre carré là aussi et là aussi. Donc, tout ça, c'est centimètre au carré, toujours. Donc, centimètre au carré. Donc, le résultat final, nous avons la distance, ou bien la surface que nous cherchons, c'est E moins 5 sur 2, le tout centimètre au carré. Merci.